d'abord, monsieur le député, monsieur le rapporteur, pardon, je partage totalement votre avis. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait de nombreuses années, je vous dis, qu'on fait tout pour expliquer quelque chose de très simple. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours des blocages à droite et à gauche. J'ai fait au moins 6 rapports depuis 15 ans. Ça n'a jamais abouti. Il y a toujours une explication des uns et des autres. S'il y a une détermination, s'il y a une volonté politique, c'est ce que vous mettez en œuvre, ça va se faire. Mais on a tous une co-responsabilité dans ce dossier et votre engagement, votre implication de cette commission, on met beaucoup d'espoir pour que ça bouge et faire bouger tout le monde. Sur votre deuxième question, c'est... alors, je ne sais pas exactement, monsieur, ce que j'ai cru comprendre que c'était... J'ai vu très clairement que c'était monsieur Clavel, Xavier Clavel, qui est passé avant, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Parfait. Donc, voilà. Donc, monsieur Clavel, et je n'ai pas suivi, monsieur, cette audition, est un professionnel de qualité, très dynamique, qui essaie de développer son activité. J'ai l'impression de me voir il y a une vingtaine d'années. Parce que ce n'est pas facile, parce qu'il est en train de démarrer et parce qu'il est en train d'essayer de s'installer. Mais dans notre métier, aujourd'hui, c'est encore plus complexe qu'il y a 25 ans. Et on doit être spécialiste de 3 métiers. On doit être excellent à l'import, à la négociation et à toute la chaîne d'approvisionnement. On doit être excellent dans la prestation logistique, dans la plateforme et les coûts de prestation. Et on doit être un bon distributeur, ce que M. Clavel est, je crois. Pourquoi vous dire? Parce que quand vous dites qu'il n'y a pas 14 acteurs ou 14 prestataires, je ne sais pas comment il peut faire. Soit il a un seul fournisseur qui lui envoie les produits jusqu'à chez lui, et là, je ne sais pas comment il fait pour avoir les bons prix, parce que quand on fait confiance à un fournisseur qui dit « je m'occupe de tout et je te livre tout chez toi », eh bien, monsieur, moi j'ai décomposé parce qu'il faut rentrer dans les détails pour, au fur et à mesure, chercher des solutions. Monsieur Johnny Ajar, si vous m'autorisez, chez nous on dit c'est Gondé à plein sac. Eh bien, c'est au fur et à mesure sur toute la chaîne qu'on essaie de trouver des économies pour pouvoir à la fin trouver une différence. Donc nous sommes remontés, ce que vous appelez l'analyse de cette chaîne, sur l'intégration amont. On est remonté dans les endroits qui nous semblent clés. Il est très important de s'occuper du transit et de la négociation. Pourquoi? Parce que c'est nous qui orientons sur quel port on démarre, sur quel fournisseur on travaille, avec quelle compagnie on négocie. Donc, quand j'étais avec très peu d'activité, toute petite, eh ben, c'était difficile de négocier avec des compagnies maritimes. Aujourd'hui, on arrive à négocier, même s'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Donc, chaque aspect, mais il faut bien charger le conteneur. Donc, que ce soit M. Clavel qui paye le chargement ou que ce soit le fournisseur de M. Clavel, dans tous les cas, le chargement, le transport d'une plateforme du fournisseur de M. Clavel, et il travaille dans le groupe Casino comme nous, jusqu'au port d'expédition, il faut payer le transport. Le débarquement et le transitaire qu'il utilise ou que le groupe auquel il appartient travaille, il faut le payer. Donc les 14 acteurs sont nécessaires dans la chaîne d'approvisionnement. Et si on pouvait en éviter, on le ferait. Donc je pense on a des incoterms dans notre métier. C'est un mot qui veut dire qu'on paye soit au départ, soit au milieu, soit CIF avec l'assurance, avec le fret, coût et fret. Il y a toute une chaîne de facturation tarifaire à l'export avec les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Monsieur Clavel doit travailler ce qu'on appelle en DDP, c'est-à-dire rendu directement chez lui. Mais c'est sûr que ça réduit, mais il y a toujours le coût du débarquement, de l'embarquement des transporteurs. C'est de ce que je comprends, si vous voulez, c'est la seule explication que je trouve. Mais il y a 14 acteurs, on ne peut pas les sauter. Sans quoi je le ferai. J'entends souvent que les gens pensent qu'il y a une accumulation de marge. S'il y avait un endroit où il y avait une zone de marge confortable, eh ben, tout le monde, le lendemain, serait concurrent dans ce secteur. Je vous assure que s'il y a un gars qui a trouvé une bonne astuce pour avoir un truc tranquille, eh ben, demain, il est tout de suite concurrencé. Donc, réellement, je vous assure, la compétition économique sur nos territoires est réelle. Et quand je suis rentré, je vous en donnerai juste un exemple, et vous le savez, Monsieur Johnny Ajar, si je peux me permettre, sur le territoire de la Martinique, quand j'ai lancé mon entreprise, il y avait de grands acteurs économiques.
quand vous dites les grands groupes, il y a grands groupes et grands groupes. Je vous remercie de me prendre pour un grand groupe, et moi, je ne me prends pas pour un grand groupe. Hein. Mais quand je suis rentré sur le marché, monsieur le rapporteur, il y avait 12 acteurs économiques. J'étais chez Renoir qui a disparu. 70% de part de marché, je vous l'ai dit. Cette entreprise a disparu. J'ai connu et j'ai travaillé et j'ai appris beaucoup avec de très grands commerçants martiniquais. Le groupe Roseau, M. Roseau, a été un des grands commerçants locaux. Il n'est plus. Son activité a eu des difficultés. Il y a à peine 10 ans, le grand acteur de la distribution n'était pas le groupe GBH, c'était le groupe OION. 4 hyper aux Antilles-Guyane, 70 Ecomax. Monsieur OION, et le groupe OION est très efficace, et dans d'autres secteurs d'activité aussi, a connu des difficultés. C'était un excellent commerçant sur les Antilles. Les difficultés, si c'était simple, monsieur OION aurait trouvé toutes les pistes. Je vous assure, monsieur, que j'ai vu disparaître beaucoup d'entreprises, et il y en a de nouvelles qui sont arrivées. Et il y a une concurrence réelle, et il y a de nouveaux acteurs qui s'implantent. Vous parliez de la Guyane, il y a de nouveaux acteurs dynamiques en Guyane, des groupes comme le groupe Sinclair. En Guadeloupe, il y a des groupes nouveaux qui arrivent. C'est l'économie normale avec une réelle concurrence.